prix de la Terre. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025 pourrait marquer un tournant décisif et désastreux pour la lutte contre le réchauffement climatique. Les mots sont forts, mais ils sont à la hauteur de l'inquiétude. Avec son slogan « Drill, baby, drill », l'ancien président américain promet de relancer massivement l'extraction de gaz, de pétrole et de recours au charbon, tout en démantelant les politiques climatiques en place. Ce n'est pas une surprise, Donald Trump a toujours affiché son climato-sceptisme, qualifiant le réchauffement climatique de canular. Lors de son premier mandat, il avait déjà retiré les États-Unis de l'accord de Paris et abrogé plus de 100 normes environnementales. Aujourd'hui, il veut aller plus loin. Supprimer les subventions aux énergies renouvelables, stopper les projets éoliens et revenir sur l'Inflation Reduction Act, le programme le plus ambitieux jamais adopté aux États-Unis pour la transition écologique. Il envisage même de sortir les États-Unis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, rendant impossible leur participation aux négociations internationales. Les conséquences seraient majeures. Les États-Unis sont le second plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde et le premier pollueur historique. Si Trump applique son programme, les émissions américaines pourraient augmenter de plusieurs milliards de tonnes d'équivalent CO2 d'ici 2030. Cela mettrait définitivement hors de portée l'objectif de limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. Par ailleurs, l'impact symbolique et diplomatique d'une telle politique conduira inévitablement à affaiblir la coopération internationale et créera des réticences chez les autres pays. Pourtant, tout n'est pas perdu. L'économie verte est aujourd'hui bien ancrée aux États-Unis. L'Inflation Reduction Act a généré 372 milliards de dollars d'investissement et créé 300 000 emplois, y compris dans des bastions républicains. Cette dynamique économique pourrait freiner les ambitions climatiques de Trump. De plus, de nombreux États fédérés et villes continueront à mener des politiques en faveur du climat, comme ils l'avaient fait après le premier retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Alors comment réagir face à cette situation ? Il faut se rappeler que la lutte contre le réchauffement climatique ne peut pas dépendre d'un seul pays ni d'un seul dirigeant. Elle doit être portée collectivement par des gouvernements, des entreprises, des citoyens. Le retour de Trump pourrait freiner les progrès mondiaux, mais il ne doit pas nous détourner de la mission essentielle qui est la nôtre, agir et vite pour préserver l'avenir de nos enfants.